Rappelle qu'on est dans le cours SN secondaire 4, mais qu'on fait un rappel des lois des exposants. Donc peut-être que vous écoutez cette vidéo, vous êtes en secondaire 3. Pas de problème, vous pouvez prendre de l'avance aussi et écouter les autres vidéos SN4, c'est captivant. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est des exercices niveau secondaire 3. Donc c'est juste un rappel pour les gens qui sont en SN4. Si par exemple, il y a différentes subtilités là-dedans là, qu'on va avoir la chance d'aborder et que je vais discuter avec vous. Ici, faut faire attention. On commence avec des choses très simples. Euh, parenthèse ou pas avec un moins. Tiens, on va appeler ça de même. Donc, si j'ai moins 3 à la 2, qu'est-ce que ça vaut, ça? Ça vaut moins, puis 3 à la 2, c'est 9, ça fait moins 9. Si j'ai moins 3 à la 2, ça, c'est quoi que ça vaut? Est-ce que ça vaut la même chose que l'autre? Non, non, ça vaut pas la même chose, parce que ça, c'est moins 3 fois moins 3. Hein? Puis moins 3 fois moins 3, c'est un moins fois un moins, ça donne-tu un plus? Ça? Ouais, ça fait 9. Fait que faites attention, hein? Quand on a un nombre négatif, puis on y met un exposant, donc si j'ai le nombre moins 3, puis je lui applique un exposant, si je ne mets pas la parenthèse, j'ai une chance sur deux de me tromper. Dans le sens, une chance sur deux, pourquoi? Parce que si l'exposant est impair, ben, qu'il y ait une parenthèse, ou qu'il n'y ait pas de parenthèse, ça ne changera rien. OK? Je vais vous donner un exemple. Si mon exposant est impair, donc mettons que j'ai moins 2 exposant 3. Bien, moins 2 exposant 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Puis ça, moins 2 fois moins 2, ici, deux moins ensemble, ça fait un plus. Deux moins qui se multiplient, ça fait un plus. Donc ça fait 4 positif fois moins 2. Il reste un moins, donc la réponse va être négative, ça donne moins 8. Si j'ai moins 2 à la 3, eh bien ça c'est moins 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2 fois 2, ça donne 8, ça fait moins 8. Dans le cas où l'exposant est impair, ça ne changera rien. OK? Parce que le nombre de moins qui se multiplient ensemble étant impair, va toujours rester un moins qui ne sera pas cancellé par sa paire. OK? Donc, puisqu'il se cancelle en paire de 2, ben, puisqu'on a un nombre impair, il va toujours en rester un qui n'est pas cancellé par personne. Donc, si on a une expression négative ou un nombre négatif avec un exposant impair, ça donne la même chose qu'il y a une parenthèse ou qu'il n'y en ait pas. Mais par convention, on la met quand même parce que sinon vous allez l'oublier quand c'est pair. On voit que si l'exposant est pair, donc mettons que j'ai moins 1 à la 100, et ça va donner 1. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'exposant est pair, puis là, il se cancelle en groupe de 2. Fait moins 1 fois moins 1, puis là, tu en as plein de même, tu en as 100 comme ça. Là. Puis ils se cancellent tous en groupe de 2. Donc, vous voyez ici, là, en tout, il y en a 100. Puis dès qu'ils sont en groupe de 2, comme ça, ils font un signe plus. Donc, ils vont tous se canceller. C'est pour ça qu'on va trouver 1 à la fin. Si on a, par exemple, un nombre impair, moins 1 à la 501, on sait que ça fait moins 1. Fait que vous voyez comment cette petite logique-là peut être utilisée pour poser des petites questions, des petites attrapes ou des choses pour voir si vous avez bien compris ce petit concept. OK? Donc, faites attention avec ça. L'exposant, lorsqu'il affecte un nombre négatif, il faut mettre ce nombre entre parenthèses. Ce n'est pas du tout la même chose que sans parenthèse. Pour clore là-dessus, je dirais moins 3 exposant 2. Ben, dans le fond, c'est 3 exposant 2. Fait que tu fais la priorité des opérations fait que le 3 exposant 2 vient avant. Hein? On fait les priorités des opérations, on fait toujours parenthèse, exposant, fois divisé, puis on fait plus moins. OK, fait qu'est-ce qui vient en premier ici? Ben, ce qui vient en premier, c'est l'exposant. Donc, on fait 3 à la 2 en premier, ça fait 9. Puis donc, c'est moins 9. Tandis que si on a moins 3 à la 2, ben là, la parenthèse fait que le moins 3 est comme on le fait d'abord. Donc, on a moins 3. Puis on prend ce moins 3-là, puis on le met à la 2. Puis dans ce cas-là, ça fait moins 3 fois moins 3. Puis ça donne 9. Donc, c'est pas la même réponse qu'il y a une parenthèse ou pas. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment la base des exercices sur les lois des exposants. Maintenant, on peut faire quelques petits exemples encore. Si on a moins 4
sur 23 à la 0. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, on a la loi des exposants qui nous dit que n'importe quoi à la 0 fait 1, donc ça fait 1. Pas besoin de réfléchir fort. C'est aussi simple que ça. Si on a 3 à la 3 fois 3 fois 4 à la 2, bien ici on a la même base, on reconnaît qu'on a la même base, donc l'exposant quand il n'y a rien écrit c'est 1, et l'autre son exposant c'était 3, donc ça fait 3 exposant 4 fois 4 exposant 2. Fantastique. Donc n'oubliez pas qu'on ne peut pas additionner le 4 ici et le 2 parce qu'ils n'ont pas la même base, les deux expressions. On en a une que c'est 3 à la 4 et l'autre que c'est 4 à la 2. Donc on n'a pas la même base, on ne pourra pas additionner ces exposants. Si on a, bon c'est un peu niaiseux, là, mais si on a 231 exposant 1, ça fait quoi? Ben, ça fait 231. OK, parfait. Maintenant, on va pratiquer la première loi. C'était A à la n fois A à la m, ça donnait A à la n plus m. Donc, quand on a la même base, on additionne les exposants. Allons-y. Donc, 2 à la 2 fois 2 à la 5. Ben, ça fait 2 à la 2 plus 5. Ça fait 2 à la 7. OK, un autre exemple. x5 fois x7. Ben, ça fait x à la 5 plus 7 qui fait 12. Un autre exemple. Si on a 7 à la 6 fois 3 à la 2 fois 7 à la 2 fois 3 à la 4. Ici, on reconnaît que tout se multiplie. On peut changer l'ordre des... la multiplication, c'est commutatif. Donc, on peut venir changer l'ordre de l'expression. Ça fait 7 à la 6 fois 7 à la 2. On les regroupe ensemble. Fois 3 à la 2 fois 3 à la 4. Puisque j'ai ici la même base, les exposants s'additionnent, ce qui fait 7 à la 8, fois, j'ai la même base ici, donc ça donne 3 à la 6. Maintenant, puisque j'ai des bases différentes, je laisse ma réponse comme ça. On continue. Donc, si j'ai en D, M4, N2, M6 sur W4, W moins 7. Donc, on voit en haut que j'ai la même base ici et là. Donc, ça va donner M à la 4 plus 6 qui fait 10. N2 n'est pas touché par personne. Et au dénominateur, j'ai la même base ici, W. Donc, ça fait, on va additionner au dénominateur les exposants. Ça va faire 4 plus moins 7, ce qui fait moins 3. On va obtenir W à la moins 3. Maintenant, il faudrait appliquer une nouvelle loi pour enlever le W à la moins 3. Il va monter en haut, lui, ça va faire M10, N2, W3. Donc, il monte en haut à cause de la loi qu'on a vue précédemment. Vous voyez, je vais les remonter ici. La loi numéro 6. Lorsqu'on a un exposant négatif, on le change d'étage et puis il change de signe. OK. Donc, la première loi, je pense qu'on l'a testé un peu. On pourrait faire d'autres exercices avec ça, mais je crois que c'est suffisant. Maintenant, on va tester la loi suivante. Donc, si on a l'exposant d'un exposant, on fait le produit des exposants. Donc, on va faire quelques exemples. 12 à la 7 à la 3, ben ça fait 12 à la 7 fois 3. 7 fois 3, ça fait 21. C'est un très grand chiffre. On le laisse comme ça. Un autre exemple. Si on a 4 neuvièmes exposant 5, exposant 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier les deux exposants ici. Ça va donner 4 neuvièmes exposant 5 fois 6, 30. Ça donne 4 à la 30 sur 9 à la 30. Je distribue par la suite. OK? Je ne suis pas obligé de distribuer, mais bon, j'ai distribué par la suite sur chacun des deux. Si on a en C, 4 à la 3 à la 4 à la 5, on applique la loi deux fois. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner 4 à la 3 à la 4 fois 5. Je l'ai fait un peu au long, là. Donc, 4 à la 3 à la 20. Et ça va donner 4 à la 3 fois 20.
Ça va donner 4 à la 60. Évidemment, 4, ça pourrait être écrit ici comme étant 2 exposant 2 à la 60. Même loi qui s'applique. 2 à la 2 fois 60. C'est la même chose que 2 à la 120. Donc, il faut être capable aussi de réduire nos bases. Hein, d'être capable de voir, OK, ma base c'était 4, mais 4 c'est un nombre qui peut être exprimé comme quelque chose exposant quelque chose. Et donc, je ramène ça à des nombres premiers la plupart du temps. 4, c'est pas un nombre premier, mais 2, c'en est un. Donc, je sais que j'ai réduit pas mal au maximum. J'ai réduit au maximum ce que je pouvais faire. Maintenant, on va appliquer la puissance d'un produit. Donc, la loi du produit. Donc, si on a A fois B à la N, c'est égal à A à la N fois B à la N. Donc, si on a 2 à la 4 fois 5 à la 3, bien là, ça c'est exposant 5. Ben, ça se distribue. Ça donne 2 à la 20 fois 5 à la 15. Et puis, il n'y a rien à faire d'autre avec ça. OK? Donc, on a distribué le n qui était là, on le distribue sur chacun des termes, mais puisque les termes portent déjà des exposants, bien, on les multiplie, là, on applique la loi précédente. Hein. On applique la loi ici, là. On applique celle-là aussi. Donc, si vous voulez l'avoir au long, dans le fond, ce que ça donnait, ça, c'était 2 à la 4 à la 5 fois 5 à la 3 à la 5. Puis là, on appliquait la loi précédente qui faisait que l'on a 2 à la 20. Mais 4 fois 5, là. C'est pas chaud des étapes parce que sinon c'est tellement long. J'ai toujours sauté des étapes comme ça. En général, j'ai jamais perdu de points. Et puis un professeur qui voit que vous avez bien compris, vous laissez des traces de vos démarches comme ça. Même si vous sautez une petite étape de temps en temps, c'est à vous de voir votre professeur à quel point il est pointilleux. Et c'est important aussi d'établir une bonne communication avec votre professeur. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, j'allais parler avec mon professeur et je posais des questions en classe. Donc, il y avait une bonne idée là, si j'étais capable, puis si je comprenais. Puis les professeurs, ils saisent assez vite les étudiants. Ils font ah, lui, il est bon. Ah, lui, il est attentif. Ah, lui, il n'est pas attentif. Puis si vous êtes dans, qu'on pourrait dire, les bonnes grâces, là, ça veut dire si vous êtes un étudiant qui est reconnu comme étant travaillant et capable et intelligent, le professeur, dans ce temps-là, va comprendre vos démarches et même si vous oubliez quelques petites étapes, il ne s'en fera pas trop avec ça. Par contre, si vous avez tendance à vous tromper, à être inattentif en classe, et puis que vous ne lui posez jamais de questions, il ne sait pas vous êtes qui, vous n'allez jamais lui parler, ben là, s'il voit qu'il manque quelque chose dans votre démarche puis qu'il ne comprend pas immédiatement, ça se peut juste qu'il fasse bon, ça ne marche pas, puis qu'il vous enlève des points. Là. Donc, c'est important d'avoir une bonne relation avec son enseignant, d'aller discuter et de se faire connaître un peu. C'est important. OK? Il faut que vous vendiez votre salade en tant qu'étudiant. Hein? C'est le même dans la vie de toute façon. Donc, on veut montrer qu'on travaille et puis qu'on est à notre affaire, qu'on sait ce qu'on fait. Ça nous aide à aller récolter des points. Donc, B maintenant. Si on a l'expression A-3 fois 3 fois n au carré, exposant 4. Donc, encore une fois, il y a une distributivité qui se produit. Puis si on le fait d'un coup, ça donne A moins 12 fois 3 à la 4 fois n à la 8. Et puis ça, ben, qu'est-ce que ça va faire en gros? Ben, le moins, il nous dérange, donc on va l'envoyer en bas. 3 à la 4, n8 sur a à la 12. OK, donc quand on a un exposant négatif, je fais juste le changer d'état, je deviens positif. Je mets mes coefficients devant, ça veut dire, en fait, je mets mes termes qui sont des nombres entiers devant. Donc le 3 à la 4, je l'ai mis devant. Ensuite, je peux placer mes variables en ordre alphabétique. Et tous les exposants négatifs, je change leur expression d'étage pour canceller les signes négatifs tout le temps. Donc on en essaie un autre. Celui-là est intéressant. 4 cinquièmes fois m moins 5 exposant moins 3. Donc le moins 3 va se distribuer sur le m-5, puis il va se distribuer aussi sur le 4 cinquième. Donc on va obtenir quoi? Bon, on va obtenir 4 cinquièmes à la moins 3, puis on va obtenir fois m moins 5 à la moins 3. Puis là, ben, on a deux lois différentes. Ici, c'est la distributivité sur une fraction. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que ça renversait la fraction quand il y a un moins, puis ça devient 5 sur 4. Puis ensuite, le 3 se distribue, ça fait ça. OK? Donc, j'ai fait comme deux étapes en une. Je ne sais pas si vous me suivez parce que vous n'êtes pas avec moi.
C'est pour ça que j'aime le streaming en passant. Je fais du streaming sur Twitch. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions et puis on essaie de se synchroniser. Puis sur Twitch, je fais du streaming et puis vous pouvez me donner des commentaires, des feedbacks durant les démarches. Ça me permet de m'assurer que les gens ne sont pas perdus. Mais en gros, ici, on a 4, moins 3, 5, moins 3. Puis là, fois M, ici, moins 5 fois moins 3, ça fait 15. Et le fait que les réponses ont des exposants négatifs, ben, ça veut dire qu'ils vont tous les deux vouloir changer d'étage. Hein. Ça veut dire que le 5 à la 3 va en haut, et il perd son négatif en montant en haut. Et le 4 à la 3 va en bas, puis il perd son négatif en allant en bas. Puis on a M15. Ça pourrait être écrit comme 5 à la 3 M15 sur 4 à la 3. Hein. Le fait qu'ici, on a un fois, ben, on peut ramener ça comme je l'ai écrit ici. Parce qu'ici, on est sur 1. Hein? Fait que 4 à la 3 fois 1, ça va donner 4 à la 3. Puis quand on multiplie deux fractions, on multiplie en bas puis on multiplie en haut. Donc, c'est la même chose, ces deux expressions. Maintenant, un dernier pour cette loi. Donc, M, 3, N2P, T-7 à la 5. Donc, on va distribuer le 5. Il y a 3 éléments. Il y a N, il y a P, il y a T. Donc, il va à 3 endroits. Je réécris M3. Je peux enlever la parenthèse puisque j'ai distribué l'exposant, mais je pourrais la laisser, mais je vais l'enlever. N10, elle va tomber éventuellement de toute façon. P5, T-35. 7 fois 5, ça fait 35, mais il y avait un moins, donc moins 35. Puis là, ben ça, comme je vous ai expliqué, les exposants positifs restent en haut. Et l'exposant négatif, si on veut l'enlever, il va en bas. Et fantastique, on est rendu des professionnels. On continue. Donc, j'aime mieux en faire plus que moins. Ceux qui sont tannés pourront toujours avancer une vidéo. On est sur YouTube, on est sur Internet, vous faites ce que vous voulez. Donc, on a la loi ici. Donc, sur une division, l'exposant se distribue. On va faire juste un ou deux exemples. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis E. Là. En fait, ici, on devrait marquer loi. Si on suit notre petite logique. Donc, cette loi-là, le premier exemple va être M2 sur N3 à la 2. Ben, ça se distribue en haut et en bas, ça va faire M4 sur N6. En haut, on a 2 fois 2, ça donne 4. En bas, on a 3 fois 2, ça donne 6. Il n'y a pas vraiment d'exemple spécial, donc on va faire le dernier qui est assez simple. Ça nous donne M10 N5 sur X15. Donc j'ai distribué l'exposant, mais en haut, puisqu'il y a un produit, ben, il faut que je le distribue aux deux endroits. Si pour vous c'est trop en une seule étape, ben, voyez qu'en haut j'avais M2 fois N sur lequel j'ai distribué l'exposant, qui était le 5 ici. Je l'ai distribué en haut et en bas. Et en bas j'avais X3 à la 5. Donc vous voyez que ça c'était égal à mon expression M2 fois N sur X3 à la 5. Okay, donc j'ai distribué en haut et en bas. Regardez, j'ai mis une parenthèse par contre en haut. Puis j'ai mis une parenthèse en bas. Parce que sinon ça ne marcherait pas. Et maintenant, je peux appliquer la loi de la distributivité sur un produit. Ça fait M2 à la 5, N à la 5 sur X15. Puis là, maintenant, je peux appliquer la loi de l'exposant d'un exposant ici. Ça fait M10, N5 sur X15. Et vous voyez que finalement, il y a moyen de mettre beaucoup de démarches hein, dans un problème comme ça. Ça, ce que je viens de le faire ici, là. Ce que je viens de faire ici, là, c'est comme la version je laisse des traces de démarche en masse et je prends mon temps, je fais les choses correctement et je comprends toutes les lois. La version en haut, c'est comme la version je suis un petit vite, puis j'ai tout compris, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Que vous soyez dans une ou l'autre des deux versions, ça ne me dérange pas, mais assurez-vous que votre professeur non plus, ça ne lui dérange pas. Okay? Si votre professeur veut que vous fassiez les démarches comme en bas, ben prenez votre temps, puis faites les démarches de toute façon. Il calcule le temps en conséquence dans les examens. On continue.
Donc maintenant, on veut simplifier des expressions qui mélangent toutes sortes de lois ensemble. Euh, c'est pas, il n'y a rien de très difficile là-dedans. On va en faire quelques-uns. Donc exemple exemple supplémentaire. Donc si on a f-8, m3, f2, x4, m-2, f6. Bon, on voit bien que ça, c'est des produits entre chacun des termes. En fait, entre chacune des variables. Et ça, c'est comme un seul gros monombre d'ailleurs. Et là, on veut comme le simplifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les f, on pourrait toutes les réécrire un à côté de l'autre. f-8 fois f2 fois f6. Ensuite, on pourrait écrire toutes les m fois m3 fois m-2. Et par la suite, on pourrait écrire les x, donc x4, c'est ça? Donc, on voit les f, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire moins 8, f à la moins 8, plus 2, puis plus 6. OK? Vu qu'il y a un fois entre chacun, ben, on applique la loi que les exposants s'additionnent. Si on a la même base, ça se multiplie. Et puis les m, ça va être m à la 3 plus moins 2. Et puis le x4, je pense qu'il était tout seul. À moins que je fasse une erreur, mais il avait l'air seul. Maintenant, le f, on voit bien que ça va faire f à la 0, hein, parce que moins 8 plus 2 plus 6, ça fait 0. Donc ça fait f à la 0 fois m à la 1, x4. F à la 0, ça vaut 1. 1, c'est l'élément neutre de la multiplication, donc il va disparaître. M à la 1, ça vaut m, x4. Donc, finalement, j'ai juste m, x4. Vous voyez comment le 1 est là, mais en même temps, on ne l'écrit pas. Par exemple, le 1 était présent ici à l'exposant, mais on ne l'écrit pas au final. Il est là, mais on ne l'écrit pas. Puis la cancellation du f à la 0 donne 1, ça donne ce 1-là, mais ça ne change rien, donc il n'est pas présent à la fin. On ne l'écrit pas, là. Parce que sinon, on mettrait des 1 partout. Je veux dire, si j'écris le chiffre 3, si je veux, je pourrais écrire 3. Puis là, il y a des 1 partout. Là. Je pourrais écrire 3 à la 1 sur 1 fois 1. Là. Je veux dire, ça finit plus. Là. Des 1, je pourrais en mettre partout. Là. Je vais juste trouver mon chargeur. Donc, des 1, je pourrais en mettre partout. Là. Faut qu'on les met pas, ces 1. Là. Maintenant, un autre exemple. OK. Si j'ai quelque chose comme un exemple très standard, 5 à la 3, y3, x sur 4 à la 6. Oups, ce 4 à la 6 là, il n'est pas à bonne place. Hein? 4 à la 6, b3 à la 3. C'est tout ça à la 3. Donc évidemment ici, si on le fait au long, on le fait vraiment comme il faut, ben, le 3 qu'il y a là va se distribuer. Okay? En haut et en bas. Donc il va apparaître des parenthèses ici, il va se distribuer sur cette parenthèse-là. Puis il va se distribuer aussi en bas sur la parenthèse, puis éventuellement il va se distribuer sur chacun des termes. Avant de distribuer le 3, on devrait toujours regarder si l'expression qui est à l'intérieur ici, là, cette grosse expression-là, est-ce qu'elle se simplifie? Parce que souvent, elle va se simplifier, cette expression-là. Donc, si on regarde cette expression-là, ben, il n'y a aucune variable qui sont identiques. Les coefficients n'ont pas de facteur commun, donc l'expression ne se simplifie pas. Donc, si on écrit notre première loi, ça va donner 5 à la 3, y3, x à la 3 sur 4 à la 6, b3 à la 3. OK? Ensuite, on distribue le 3 ici. On distribue le 3. On va obtenir 5 à la 3 à la 3 fois y à la 3 à la 3 fois x à la 3 sur 4 à la 6 à la 3 fois b à la 3 à la 3. Maintenant, on va appliquer la loi de l'exposant d'un exposant, qui est une multiplication des exposants. On va obtenir 5 à la 9 fois y à la 9 fois x3 sur 4 à la 6 fois 3, 18
fois B à la 3 fois 3, ça fait 9. Maintenant, on aurait pu obtenir le même résultat directement au début, facilement, en faisant 3, en faisant simplement, je vais prendre une autre couleur, en faisant simplement 3 fois 3, ça nous donne le 9 qu'il y a là. 3 fois 3, ça nous donne le 9 qu'il y a là. 3 fois 1 ici, ça nous donne le 3 qu'il y a là. 3 fois 6, ça nous donne le 18 qu'il y a là. Et 3 fois 3, ça nous donne le 9 qu'il y a là. Donc vous voyez que oui, il y a moyen de faire ça d'un coup vraiment facilement, ou il y a moyen de décortiquer ça en toutes sortes de lois et toutes sortes d'étapes. Prenez la méthode qui fait votre affaire, mais moi, quand j'avais votre âge et que j'étais au secondaire, ben, je prenais la méthode qui va vite, puis je niaisais pas avec ça. Ça dépend comment vous êtes bon dans les calculs mentaux, ça dépend comment vous êtes capable de vous organiser dans votre tête. Des fois, il faut compenser quand on ne peut pas trop s'organiser dans notre tête, on compense par l'organisation sur le papier. Mais lorsqu'on est capable de garder certaines informations dans notre tête et qu'on trouve ça facile, eh bien dans ce cas-là, on peut prendre des petits raccourcis. Donc, c'est pas mal tout pour les lois des exposants que je voulais faire avec vous. Peut-être faire un exemple, un dernier qui est plus complexe, avec des négatifs, parce que c'est ce qui nous a pas mal manqué. Puis il nous en resterait quelques-uns avec des racines qu'on n'a pas faites. Donc, si par exemple je prends un exemple complexe, H3, N-2, W4, H5, H-5, sur H-4, W7, N4. OK, exposant 3. Excusez, j'écris mal parce que ma tablette est à la verticale, donc je suis pas comme sur un papier, fait que ma calligraphie n'est pas parfaite. Donc, cette grosse chose, on va faire exactement ce que je vous ai dit tantôt. On va regarder à l'intérieur d'abord si on ne pouvait pas simplifier. On va regarder si on ne pourrait pas simplifier ça. Là. Avant de faire une méga distributivité, ça veut dire avant de se dire, ben, le 3 que là, je l'envoie à 25 places, là, ben, on va essayer de simplifier cette grosse affaire-là, puis ça va vraiment nous éviter un paquet de distributivité inutile. Donc, je regarde ici, et je vois qu'au numérateur, j'ai un H3 ici, et j'ai un H-5 ici. Et je vois que j'ai un H-4 ici. Ça veut dire que H, ça va être quoi son résultat final? On est capable de tout de suite savoir H, ça va être quoi? Ben oui, on est capable. En haut, on va faire 3 plus moins 5, ça fait moins 2. Fait qu'en haut, on va avoir comme H-2. On garde ça dans notre tête. Puis là, on a comme H-2 en haut. Là, je l'écris parce que je veux que vous me suiviez. Là. Puis en bas, on a H-4. Fait que là, on applique une autre loi. On dit moins 2 moins 4. Ça fait-tu moins 2 plus 4, ça? Oui, ça fait 2. Fait qu'on va avoir H2 au final, dans parenthèse. On va avoir H2. Une fois que toutes les H sont mis ensemble, on trouve H2. OK? Donc, simple comme ça. Ensuite, on va s'intéresser au W, W7, W4. Donc, on part toujours d'en haut, puis on dit, OK, en haut, j'ai exposant 4 moins l'exposant d'en bas. Donc, 4 moins 7, ça va-tu donner W-3, ça? Je peux le laisser en bas comme étant W3 aussi. Je peux l'écrire en bas tout de suite, W3, ou je pourrais, si je veux, enlever le dénominateur et dire, ben là, en ce moment, j'ai W-3. Pourquoi? Ben, je répète, les W, ça donne W à la 4 sur W à la 7. Puis ça fait bien W à la 4 moins 7. Ça, ça donne bien W-3 en haut. Mais c'est la même chose que 1 sur W à la 3. Fait que dans le fond, vous voyez le W à la 7, en bas, il y avait une plus grande exposant. C'est lui qui gagne. Puis dans le fond, il reste des W en bas, mais il n'en reste pas en haut. Vous devez voir ça comme si vous aviez W fois W fois W fois W en haut. Puis en bas, vous avez W fois W fois W fois W fois W fois W fois W. Ben, celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus. Fait qu'en bas, il en reste 3. Vous voyez? Vous devriez voir ça comme ça. Là. Vous devriez faire les liens. C'est important de faire les liens entre, disons, le calcul avec les multiplications et les exposants, puis tout ce qui en découle, OK? Avec nos lois. Et maintenant, les n,
Mais si on a n à la moins 2, fait en haut, puis en bas, on a n à la 4, on va faire moins 2 moins 4, ça fait n moins 6 en haut. Puis ça, on avait exposant 3. OK? Donc maintenant, si on distribue cet exposant 3, là, ça va être beaucoup plus facile. Hein? On va avoir H6, W-9, N-18. C'est petit. Et donc, si maintenant j'applique la loi qui me permet de changer les signes des exposants, je vais avoir H6 sur W9, N18. Et j'aurai terminé. OK? Si j'ai pas fait d'erreur. Une bonne façon de voir si j'ai fait des erreurs, c'est que là, je l'ai fait comme pas mal au long. Ce que je pourrais faire, c'est essayer de le faire super vite, puis voir si j'obtiens la même réponse. Donc, je vais essayer de le faire dans ma tête et voir si j'obtiens la même réponse. Donc, si je prends par exemple les H, puis je fais 3 moins 5, ça fait moins 2. Et puis, moins 2, moins 4, ça fait plus 4. Ça donne bien 2 en haut. Fois 3, ça fait 6. À la fin, je devrais avoir H6. Ça marche. Je fais les W maintenant. W4, moins 7, ça fait moins 3. Moins 3, ou 3 en bas. Fois 3, ça devrait donner 9 en bas, en effet, pour le W. Et finalement, N, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Ou ça fait 6 en bas. Donc, N à la 6 en bas fois 3, 18. Et voilà. Quand vous vérifiez en faisant deux approches différentes de démarche, une fois dans votre tête, une fois avec des longs calculs, etc., ou en prenant différents chemins, si vous obtenez la même réponse, vous augmentez vos chances de ne pas avoir fait d'erreur. Okay, ça ne veut pas dire que c'est infaillible, mais vous augmentez grandement vos chances de ne pas avoir fait d'erreur. Maintenant, on va appliquer la loi, vous vous souvenez la loi qui était racine de A à la N, racine MIN, c'était A à la N sur M. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ici, on nous demande de donner, on va donner toutes nos réponses sous forme d'un radical. Donc, si on a 14 à la 2 tiers, ben, c'est égal à 14 exposant 2 racine cubique. OK? C'est tout, j'ai appliqué la loi tout simplement. Si j'ai W à la 9 demi, c'est W à la 9, puis je fais une racine carrée. Remarquez la racine carrée, je n'ai pas besoin d'écrire le 2. Quand on n'écrit rien, c'est une racine carrée. Toutes les autres racines, il faut écrire le degré de la racine. OK? Donc, savez-vous c'est quoi une racine cubique, une racine carrée? Ça, c'est une autre question. C'est l'opération contraire à l'exposant 2. OK, donc, si on a la racine cubique de 27, mettons, mais la question que ça veut dire, c'est quel nombre exposant 3 donne 27? C'est ça, dans le fond, la racine cubique. OK, égale x, mettons. Donc, ici, là, ces deux expressions-là sont équivalentes. Fait que quand vous avez la racine quelque chose d'un nombre, ben on se pose la question, le résultat que ça va être, exposant le degré de la racine, ça devrait nous redonner le nombre en tant que tel. Donc, quel nombre exposant 3 donne 27? Mais la réponse, c'est 3. 3 exposant 3, ça fait 27. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. OK? Donc, c'est ça une racine. Si vous avez, par exemple, racine quatrième de 16, c'est égal à quoi? Je mets x, là, on pourrait mettre n'importe quoi, mais c'est égal à quoi? Ben, c'est la même chose que x exposant 4, c'est égal à 16. Ce serait quoi x? Pour savoir, vous avez juste besoin de faire la racine quatrième des deux côtés. Puis une racine quatrième, ça va canceller l'exposant 4. Puis racine quatrième de 16, ben, 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16. Fait que la réponse, ben, c'est 2. Racine quatrième de ça, ben, ça cancelle 3 sur 4 de ça. Il reste ça. OK, vous pouvez prendre votre calculatrice. Sur votre calculatrice, vous avez un bouton qui est... j'ai-tu mon copieur? Oui. Donc, la plupart d'entre vous, je sais que vous utilisez cette merveilleuse calculatrice Sharp. OK? Écoute, je ne suis pas un grand fan, mais je comprends. Là, peu d'écoles maintenant utilisent les calculatrices graphiques, les Texas Instruments, mais quelques écoles encore l'utilisent. Moi, je préfère lorsqu'on utilise des calculatrices graphiques, même si... pourquoi est-ce qu'ils l'empêchent? C'est que les jeunes écrivaient dedans.
tu peux écrire dans ces calculatrices graphiques-là. Donc, les gens pouvaient écrire n'importe quoi, mais en général, personne n'écrivait rien là-dedans, ou à peu près. De toute façon, de nos jours, tous les examens ou presque là, en SN, les jeunes ont droit à des feuilles de notes. Donc, l'avantage des calculatrices graphiques, c'est que ça vous permet vraiment de représenter les fonctions qu'on va apprendre, donc les paraboles. Donc, si vous avez cette calculatrice ici, il y a un bouton sur votre calculatrice si vous faites deuxième fonction, il y a un bouton orange, Fait que si vous pesez sur le piton orange, après tous les choix qui sont en orange vous seront disponibles et il y a un bouton qui s'appelle Y à la X et sa deuxième fonction en orange, là, ici, là. Sa deuxième fonction, c'est X racine, de même. Puis quand, ça, c'est ça, les sites, là. Ça, c'est deuxième fonction, ça met tout en orange, là. OK, fait que vous avez accès à ça. Puis ce qu'il faut faire, c'est il faut que vous spécifiez le degré de la racine. Donc, par exemple, vous pouvez écrire 6. Après ça, vous pèsez sur le piton qui est de même, c'est la calculatrice. Puis là, vous rentrez le nombre, mettons. Ben, on ne mettra pas 6, on va mettre 4, mettons, pour l'exemple qu'on est en train de faire. Donc, vous mettez 4 ici, vous pèsez sur ce piton-là, puis vous mettez 16. Puis évidemment, en faisant égal, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 2. Donc, je vais le tester. 4, deuxième fonction, puis je mets 16, puis je trouve 2. OK? Donc, c'est tout. Juste une petite chose là, pour être certain que vous êtes capable de faire les racines nécessaires si jamais vous en avez besoin. De racines différentes de la racine carrée. Mais en SN4, ça ne devrait pas être trop nécessaire. C'est plus l'année prochaine, ça va être très utile. Donc, on a presque terminé. Il nous reste à parler des réductions des bases. Donc, réduction de base. Lorsqu'on travaille avec des expressions qui sont sous forme d'exposants ou des expressions exponentielles, comme je vous ai montré tantôt, si on a 4 à la 2, ben, en général, on ne voudra pas écrire ça comme 4 à la 2. On veut toujours réduire nos bases pour atteindre des nombres premiers. Donc 4, ce serait 2 à la 2 à la 2. Fait que c'est l'équivalent à 2 à la 4. Donc on voit que 4 à la 2, c'est 2 à la 4. Puis on va vouloir réduire ces bases-là, puis là, on va faire des exercices spécifiquement là-dessus pour vous montrer comment on peut appliquer les lois des exposants, puis comment ça nous permet de simplifier des expressions simplement avec des calculs d'exposants. Donc si j'ai 3 à la moins 3 fois 27 à la 2 fois 9 à la moins 4 sur 81 fois 3 à la moins 7. Fait on voit ici que j'ai tous des nombres qui sont des puissances de 3. Hein, parce que 3 fois 3, ça donne 9. 3 fois 9, ça donne 27. Puis 3 fois 27, ça donne 81. Donc je vois bien que je suis en train d'aligner des puissances de 3 là-dedans. Donc ma base sur laquelle je voudrais ramener tous les chiffres là-dedans, ce serait 3. Donc je vais marquer le premier, je ne le modifie pas parce qu'il est déjà en base 3. Le 27, c'est 3 à la 3. Je vais aller remplacer par 3 à la 3. Je mets la parenthèse à la 2. Le 9, c'est 3 à la 2. À la moins 4. Et le 81, c'est 3 à la 4 fois 3 à la moins 7. Là, vous voyez, j'ai la même base partout. Donc là, je peux appliquer les lois des exposants qu'on a pratiquées précédemment. Donc, je vais repasser une autre fois pour faire la loi du produit, là, ici, là. Donc, ça fait 3 à la moins 3. Oups, il n'y a pas de moins devant, par contre, ici. Là. Okay. 3 à la moins 3 fois 3 à la 6 fois 3 à la moins 8 sur 3 à la 4 fois 3 à la moins 7. Donc là, j'ai enlevé les dernières parenthèses en faisant la loi du produit des exposants. Ensuite, il me reste simplement à appliquer les lois des additions. Donc en haut, ça va faire moins 3 plus 6, ça fait 3. 3 moins 8, ça fait moins 5 en haut. Puis en bas, j'ai 4 moins 7, ça fait 3 à la moins 3. Puis ensuite, je peux appliquer la loi du quotient. Moins 5 moins 3, ça fait moins 5 plus 3, ça fait 3 moins 2. Ensuite, je peux appliquer la loi pour changer le signe de l'exposant. Ça fait 1 sur 3 à la 2. Vous voyez la grosse expression que j'avais au départ, là, cette affaire-là. Là. Finalement, ça se simplifiait juste en étant 1 sur 3 à la 2. OK? Donc, on en fait un autre.
Là, il va y avoir des racines. Donc, racine de 8 fois 2 fois racine de 16 sur 4 à la moins 3 fois racine de 4. OK, donc je vois ici que j'ai des puissances de 2. 2 fois 2, ça fait 4, fois 2, ça fait 8, fois 2, ça fait 16. Donc je vais écrire tout ça comme des puissances de 2. Racine de 2 à la 3 fois 2 fois racine de 2 à la 4 sur 2 à la 2 à la moins 3 fois racine de 2 à la 2. OK? Ça marche-tu? Donc, ici, j'ai simplement remplacé les nombres 8 et par 2 à la 3, 16 par 2 à la 4, puis 4 par 2 à la 2. Bon. Maintenant, je peux appliquer la loi qui me permet de transformer les racines en exposants. Donc, je vais obtenir la grosse racine de 2 à la 3 sur 2 fois 2 à la 1. Je vais l'écrire là 1. Là, fois 2 à la 4 sur 2. Sur, en bas, je vais avoir 2 à la moins 6. Ouais, fois 2 à la 2 sur 2. Donc là, je vais simplifier mes fractions. Donc en haut, j'ai 3 sur 2. 1, c'est comme 2 sur 2. Fait que j'ai 3 sur 2, plus 2 sur 2, plus 4 sur 2, parce que vu que ça se multiplie, c'est la même base, j'additionne les exposants. Fait que 4 plus 3, ça fait 7, plus 2, ça fait 9 sur 2. Fait qu'en haut, j'ai 2 à la 9 demi. Puis en bas, j'ai ben, moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Ça. Et puis là, j'ai juste à écrire le dénominateur. Ben, je vais le ramener en haut ici. Ça va faire racine de 2 à la 9 demi fois 2 à la 5. Mais 5, c'est 10 demi. Fait que 2 à la 9 demi fois 2 à la 10 demi. Et là, je vais obtenir 2 à la 19 demi. Puis là, j'ai une racine de ça. Donc là, maintenant, je peux prendre la dernière racine et mettre exposant de demi ici. Là, maintenant, j'ai un produit des exposants. Ça donne 2 à la 19 sur 4. Et j'ai obtenu une réponse exponentielle qui est équivalente à cette grosse expression ici. OK? Si j'ai pas fait d'erreur, là, je vais assez vite, là, mais je crois pas. Je vais prendre un instant pour réviser. C'est toujours bon de réviser. 2 exposant 3 fois 2. Ça a l'air correct. Ensuite, 2 à la 2, c'est correct à la moins 3. Ça, c'est correct. Ensuite, on a transformé en mettant les racines comme étant des exposants de demi. Donc, ça se multipliait, ça faisait 3 demi. Ici, ça faisait 1, donc 2 à la 2. 2 à la 2 sur 2. Et l'autre, ça faisait 4 sur 2 à cause qu'on a une racine carrée, oui. Donc, ils sont tous sur 2 en haut. Fait qu'on voit tout de suite que ça va faire 7 plus 2, ça fait 9 sur 2. Ça marche. En bas, on avait moins 6, en effet. Et on avait racine de 4 qui est 2. Donc, on avait 1. Moins 6 plus 1 en bas. Ça faisait moins 5. On l'a monté en haut, ça a fait 5. Et 5 plus 9 demi. 5, c'est 10 demi plus 9 demi. Ça marche. À la fin, on avait la grosse racine qui venait multiplier. Et donc, le dénominateur a changé pour étant 4. Puisqu'on a fait une demi fois 19 demi, les dénominateurs se multiplient, les numérateurs se multiplient, ça a donné 19 quarts. OK? Donc ça marche. Donc ça vous donne une idée comment on applique les lois des exposants. Je crois qu'on a couvert suffisamment d'exemples pour que les lois des exposants soient bien compris. Et on va continuer dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la simplification des racines. Je crois que je vais changer l'ordre. On va s'intéresser d'abord à la simplification des racines et par la suite, on viendra à la division simple, la division en crochet. Puisqu'on est tellement dans le sujet des exposants là, en ce moment, c'est l'idéal de continuer avec les racines. OK. Fait que je vous reviens dans un instant. Si vous appréciez ces vidéos, n'oubliez pas de faire j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. S'il vous plaît, vous pouvez laisser un petit commentaire, c'est toujours apprécié. Et vous pouvez en parler à vos amis ou votre famille s'ils ont besoin d'aide pour n'importe quoi. Ils peuvent me contacter et venir écouter ces vidéos. J'offre aussi du live streaming sur Twitch
Et j'ai un site web que je suis en train de construire, mathwatt.com. Donc, Mathwatt, vous pouvez regarder dans la description du vidéo. Tout ça va être indiqué. C'est en construction.com. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Je vais parler de la simplification des racines et on va voir plein de magie s'opérer avec les lois des exposants. Donc, à tout de suite.